Il y en a beaucoup qui me posent la question, comment est-ce que je suis devenu entrepreneur? Ils veulent savoir un peu sur mon parcours. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un peu de mon parcours en tant qu'entrepreneur et les leçons que j'ai apprises. Et la première business que j'ai commencé, c'est en vendant des casquettes lorsque j'étais au Collège Antique. Justement, aujourd'hui, on est au Collège Antique dans cette belle journée. Puis, c'était simple, hein? La première étape que je faisais, c'est de bâtir des relations avec les gens. Vous savez, en business, avant que les gens achètent vos produits et services, c'est ta personne qui vont acheter. La raison pour laquelle que lorsque j'étais là, je chillais un peu devant, comme on dit, puis je bâtissais des relations et j'étais focalisé sur une seule chose. Cette chose-là, c'est pas trop compliqué, c'est 3 éléments clés. Le premier élément, c'est la prospection. Lorsqu'on parle de prospection, l'importance d'aller vers les gens, parce qu'aujourd'hui, les gens croient qu'ils vont venir, que la clientèle va venir naturellement vers vous. Non. C'est complètement faux. Il y en a beaucoup aussi qui me disent « Maxime, je suis introverti ». Même si tu es introverti, même si on dit que les meilleurs vendeurs au monde, ce sont les introvertis, tu dois quand même aller vers les gens. Tu dois développer ton côté extraverti lorsque tu deviens entrepreneur. Donc, la première étape que tu dois faire, c'est de la prospection. La deuxième étape, tu dois apprendre à bien présenter tes produits et services. Moi, lorsque les gens venaient me voir, je faisais une très belle présentation, un très beau speech de vente, la raison pour laquelle ils devaient acheter mes casquettes. Et la troisième étape, et c'est la plus importante, il faut que tu closes. Il faut que tu fasses des ventes. Il faut que tu fermes la vente et c'est tellement important. Donc, c'est vraiment les 3 étapes. Lorsque tu démarres une business, lorsque tu es entrepreneur, les 3 choses que tu dois faire quotidiennement, c'est la prospection, bien présenter tes services et bien sûr, close tes ventes. Enchanté. Enchanté, hein? merci, Ouais. hein, merci pour le support, c'est très apprécié. Un bon travail. Ah, merci. Continue, hein? Ah, j'apprécie beaucoup. OK. D'accord. Salut. OK, bonne journée. Yes. Je me rappelle, mon casier était juste là, les gens venaient me voir, puis lorsqu'ils voulaient des casquettes, j'ouvrais mon casier, puis je les vendais. C'est un petit marché, hein? J'achetais les casquettes à 10 $, puis je les revendais à 20 $, puis c'est comme ça que je faisais un petit profit. Et c'est là que j'ai compris le concept de la business. Tu achètes un produit à bas prix, puis tu le revends avec un profit. Après avoir vendu mes casquettes, on m'a introduit à l'industrie du marketing de réseau, le marketing relationnel ou le MLM comme certaines personnes disent. Je crois que c'est l'une des meilleures écoles de la vie parce que lorsque tu rentres dans ce genre d'industrie, ça te permet de te découvrir. On dit que l'être humain vit 2 naissances. Hein. La première naissance, c'est lorsque tes parents t'ont mis au monde. Et la deuxième naissance, c'est lorsque tu découvres la raison pour laquelle on t'a mis au monde. Et je crois que le marketing de réseau, ça te permet de développer ta personnalité. Je sais qu'il y a plusieurs opinions au sujet de cette industrie-là, mais personnellement, je le conseille. Je le conseille pourquoi? Parce que non seulement tu apprends à te connaître, tu apprends à devenir un bon vendeur, mais surtout, tu bâtis ton réseau de contacts. Malheureusement, dans cette industrie, ce qu'il faut, je pourrais dire, dénigrer, c'est le fait que on pousse les gens ou sinon on leur fait croire qu'ils peuvent devenir riches du jour au lendemain. Je ne crois pas qu'une fortune, devenir millionnaire, ça se fait en une journée ou en 1 an. Bien au contraire, si quelqu'un rentre dans l'industrie du MLM, moi je vous dirais de voir sur le long terme, d'être constant, de voir sur le 10 ans. C'est après 10 ans que tu vas faire ton premier million, ce n'est pas après 1 an. Donc maintenant, la question qu'on me pose souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux, on m'appelle aussi au bureau, on m'envoie des courriels. Maxime, est-ce que tu penses que je devrais rentrer dans telle compagnie? Est-ce que tu crois que je devrais rentrer dans ASEAN, dans Kiani, dans Melaleuca, dans Mary Kay? Il y en a tellement. Ce sont tous de bonnes entreprises. Toutefois, il y a 3 critères essentiels sur lesquels que tu dois mettre l'emphase avant de rentrer dans n'importe quel business. Le premier critère que je te conseille fortement de regarder, c'est le produit. Est-ce que tout d'abord, l'entreprise fait un bon produit? Est-ce que tu crois au produit? Est-ce que tu es prêt à le vendre? J'aime dire qu'il faut que tu sois convaincu de ce que tu vends pour être convaincant. Donc, le premier critère, c'est le produit. Le deuxième critère, c'est la crédibilité de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise existe depuis 6 mois ou elle est sur le marché depuis les 30, même les 40 dernières années? Tu dois regarder la longévité de l'entreprise. Personnellement, j'aime mieux investir mon temps dans une entreprise qui est sur le marché depuis plusieurs années. Et le troisième critère sur lequel tu dois mettre l'emphase avant d'entrer dans n'importe quelle entreprise, c'est bien sûr l'équipe dans laquelle que tu comptes joindre. On appelle ça le marketing relationnel. Tu bâtis des relations avec les gens. De ce fait, tu veux rentrer dans une équipe qui vont te supporter, qui vont t'accompagner et surtout qui vont t'aider à développer ce plein potentiel qui dort à l'intérieur de toi. Donc, base-toi sur ces 3 critères. Tout d'abord, le produit, ensuite la crédibilité de l'entreprise et surtout l'équipe dans laquelle tu comptes rentrer. Je ne me vois pas trop m'éloigner, aller dans un bureau isolé. Bien au contraire, on est une entreprise qui veut
aider la masse, aider les gens à sortir de cet esclavage moderne que j'appelle le fameux 9 à 5. C'est pas vrai que les 7 jours que tu as dans une journée, il y en a 5 parmi les 7 que tu donnes à quelqu'un d'autre et ensuite on te permet d'en avoir uniquement 2 pour toi. Pour moi, ça fait aucun sens. Je crois que les 7 jours que tu as, les 7 jours doivent t'appartenir, les 7 jours t'appartiennent et c'est toi qui décides de faire ce que tu veux avec. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui le comprenne. Pendant 40 ans de leur vie, ils vont donner la majorité de leur journée à quelqu'un d'autre juste parce qu'ils ont des factures, ils ont des responsabilités financières. Regarde, libère-toi. La seule manière de te libérer, c'est en faisant de l'argent. Et la meilleure manière de faire de l'argent dans notre société, c'est en étant entrepreneur. Parce que lorsque tu es entrepreneur, tes revenus sont illimités. Et lorsque tu es employé, malheureusement, tes revenus sont limités. C'est pour ça que je pousse les gens à devenir entrepreneurs afin éventuellement d'atteindre ta liberté financière. Donc là, maintenant, je vais m'arrêter à mon bureau. J'ai quelques petites commissions à faire. Et puis, on va repartir, on va aller sur la plaza. Puis même, on va même s'arrêter à un petit café parce que j'aime bien, comme je vous dis, travailler dans un café tranquille, rencontrer des gens et avoir de l'inspiration. OK, on s'arrête. On est présentement à mon bureau. Ça me fait penser à la troisième entreprise que j'avais mis en place. C'était un centre d'affaires, la location de bureaux temporaires pour travailleurs autonomes. Je me rappelle que le premier obstacle que j'avais rencontré en mettant cette entreprise sur pied, c'était l'aspect financier, jusqu'au jour que je tombe sur un investisseur. L'importance de parler de son projet. Souvent, il y a beaucoup qui veulent garder leur idée pour eux, mais c'est une mauvaise idée. Parce que dis-toi que lorsque tu penses à une idée, il y en a 10 autres qui ont pensé à la même idée. La question, c'est qui va le faire en premier. Donc, je m'associe avec cette personne, on met l'entreprise sur pied, ça a très bien fonctionné, mais quelques mois plus tard, j'ai dû me détacher de cette personne. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas signé de contrat avec elle. L'importance de signer des contrats, c'est pour ça qu'à tous mes étudiants, je leur dis, lorsque tu t'associes avec qui que ce soit, avec ta famille, ton meilleur ami, un ami, mets toujours sur papier un contrat afin de te protéger. Mais surtout, tu dois tenir compte des 3 critères essentiels lorsque tu fais un partenariat. Le premier, c'est l'aspect monétaire. Est-ce que la personne avec laquelle tu vas t'associer apporte de l'argent dans l'entreprise? Est-ce qu'elle vient avec un certain chèque? Est-ce que sinon, elle va te permettre de diminuer tes coûts car elle a des contacts? Le plus important, est-ce qu'elle est un vendeur? Est-ce qu'elle peut te permettre de générer de la business? Donc, regarde l'aspect financier. Et ensuite, il faut que tu regardes la complémentarité des deux. Tu dois trouver quelqu'un qui te complète. Si tu es une personne qui est désorganisée, va voir quelqu'un qui est organisé. Si tu es une personne qui est introvertie, va voir quelqu'un qui est extraverti, qui peut aller chercher de la business. Et le troisième critère sur lequel tu dois mettre l'emphase, ce sont les valeurs. Tu dois avoir quelqu'un à tes côtés qui a les mêmes valeurs que toi. Ne t'associe pas avec un magouilleur. Ne t'associe pas avec une personne malhonnête parce que sinon, elle risque de te contaminer. OK, alors tiens compte de ces 3 critères, l'aspect financier, la complémentarité et les valeurs. Maintenant, on va passer à notre troisième lieu à aller. Comme je vous dis, lorsqu'on est entrepreneur, on bouge énormément. Donc là, maintenant, je dois aller sur la Plaza Saint-Hubert. C'est juste à côté. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir un peu Montréal, car je dois aller faire une commission là-bas. Allez, suivez-moi. Je me rappelle, il y a un autre business que j'avais mis en place, c'était une agence de personnel événementiel. Ça, c'est lorsque les entreprises ont des événements, ils font appel à nous pour avoir des serveurs, pour avoir des personnes pour accueillir les invités, pour avoir du personnel, même au vestiaire. Et je me rappelle, pour avoir nos premiers clients, qui étaient quand même des très gros clients, tels que Coca-Cola, BMW, Ferrari, la manière qu'on s'est pris, c'est la stratégie du give to get. Le give to get, c'est l'importance de donner de quoi de gratuit. Aujourd'hui, c'est tellement important d'offrir tes produits gratuits avant, bien sûr, d'avoir ta clientèle. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire présentement. Je suis en train de vous donner du contenu gratuit par vidéo dans le but, bien sûr, que vous puissiez après me prendre comme coach, que vous puissiez me prendre comme formateur ou même aussi comme conférencier. Et c'est la stratégie aussi que je conseille à mes étudiants. Tu dois être capable de donner du gratuit. Mais surtout, pour avoir ce genre de clients-là et les garder, tu dois absolument faire vivre une belle expérience à tes clients. D'ailleurs, dans mon livre, j'en parle. J'en parle de
les 3 étapes par lesquelles que tu dois passer si tu veux faire vivre une belle expérience à tes clients. Laisse-moi t'en parler maintenant. La première étape du processus, le premier niveau, tu dois être capable de combler les attentes de tes clients. Tes clients ont des attentes, ils ont des problèmes, apporte une solution concrète à leurs problèmes. Et bien sûr, le deuxième niveau, une fois que tu as comblé, tu dois dépasser les attentes de tes clients. Fais quelque chose de plus. Et le troisième, surprends tes clients. Tu dois être capable de créer l'effet wow. Et c'est à ce moment-là que ta clientèle va revenir. C'est à ce moment-là que tu pourras avoir des références. Et par rapport justement aux références, j'aime dire, ou plutôt, il faut absolument que vous compreniez que les références, ça ne se demande pas. Les références, ça se gagne. Si tu offres un service de qualité à ta clientèle, tu n'as pas besoin de leur demander des références. De manière naturelle, ils vont bien sûr te référer leur famille, leurs amis, leurs amis proches, et c'est ça que tu veux créer. Mais pour ce faire, tu dois t'arranger de leur faire vivre une belle expérience. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au café juste à côté. Comme je vous le dis, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les cafés. C'est vrai que j'ai des centres de formation. J'aurais pu rester travailler dans mes centres de formation, mais les cafés me donnent une certaine inspiration. Depuis le temps, je me rappelle lorsque je bâtissais l'entreprise, la firme Maxime Victor, je passais des nuits blanches à travailler sur mes concepts. J'arrivais au café à 11 h du soir, puis je repartais à 7 h du matin. Donc, c'était quand même de longues nuits. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et c'est justement ça, la business. Il y a un sacrifice qu'il faut que tu fasses lorsque tu désires réaliser tes projets. J'ai une école. École de? Pour ceux qui veulent démarrer leur entreprise. Ah non, ok, oui. Ouais. J'étudie là-dedans à l'UQAM. Ah ouais? Maintenant, il faut que tu viennes, maintenant, il faut que tu viennes me voir. Il faut que tu viennes à mon école. Là. Comment ça s'appelle ton école? Mon nom, Maxime Victor. Ah, avec son nom en plus. Direct. Son nom, c'est s'appelle Maxime. Oui, Maxime Victor, direct. Ça, Maxime Victor. Direct, Maxime Victor. Ok. Normal. Normal. C'est nice ce que tu fais. Merci, c'est très apprécié. Merci. Lorsque je suis au café, cela me rappelle lorsque j'ai commencé mon école, la firme Maxime Victor. Tout d'abord, j'ai fait beaucoup de nuits blanches pour mettre la structure en place. Mais surtout, j'ai utilisé la stratégie du bootstrapping. Le bootstrapping, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'art de faire des profits sans dépenser. En d'autres termes, je n'ai pas commencé à avoir des millions en banque pour faire le premier pas. Bien au contraire, j'ai commencé avec le strict minimum. Je rencontrais mes clients dans un café, les gens venaient me voir et je leur donnais des conseils spécifiques à leurs besoins. Puis bien sûr, la qualité du service a fait en sorte que le mot s'est promené. Puis petit à petit, j'ai commencé à avoir un premier centre de formation, un deuxième centre de formation. Et bien sûr, lorsque tu vas vers l'expansion, il y a d'autres problèmes aussi qui viennent avec. Je m'explique. Le jour que tu décides de devenir entrepreneur, tu devras passer à travers 3 étapes. Et voici c'est quoi les 3 étapes. Mais tout d'abord, il faut que je prenne quand même une gorgée de café. La première étape, lorsque tu désires devenir entrepreneur, la première étape, c'est celle du travailleur autonome. Lorsque tu travailles autonome, tu travailles pour toi-même. C'est correct. L'avantage avec ça, c'est la qualité du service. Tu vas t'assurer que tu offres un produit et un service de qualité car lorsque le client se plaint, tu peux toi-même régler la situation. Maintenant, le désavantage d'être un travailleur autonome, c'est que tu deviens esclave de ta propre business. C'est que si tu n'es plus là, l'entreprise ne roule plus. Si tu pars en vacances, l'entreprise ne roule plus. C'est la raison pour laquelle que tu dois passer à la deuxième étape du processus. Et la deuxième étape du processus, c'est lorsque tu deviens un manager. C'est quoi un manager exactement? C'est lorsque tu as mis des personnes en place qui gèrent ton entreprise pour toi. Exemple, tu as des adjointes qui gèrent l'entreprise pour toi, tu as des formateurs, tu as des vendeurs. Et ça te permet de systématiser ton entreprise. Ça te permet d'avoir un système qui travaille pour toi. Maintenant, le désavantage d'être un manager, c'est que tu n'as plus un pouvoir ou sinon tu n'as plus un certain contrôle sur la qualité. Exemple, une personne qui a un restaurant, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui a 100 restaurants. Si tu as un seul restaurant et tu as un client qui est insatisfait, tu peux directement aller à sa table et lui rembourser sa facture. Mais toutefois, une personne qui a une centaine de restaurants, le propriétaire n'est pas à l'autre bout de la ville pour régler la situation. Ça se peut que c'est un manager, mais le manager n'a pas le même cœur pour l'entreprise que le propriétaire. De ce fait, oui, c'est vrai que lorsque tu es un manager, tu as un système qui travaille pour toi, mais l'inconvénient, c'est que la qualité va prendre un coup. Maintenant, malgré tout cela, je te conseille fortement d'aller à la 3e étape. Et la 3e étape, c'est quoi? C'est celui de l'entrepreneur. Lorsque maintenant tu es entrepreneur, c'est que tu as délégué des personnes qui font rouler l'entreprise pour toi. Cela te permet de te détacher de ta business et d'avoir une certaine liberté.
Pourquoi la liberté? Parce que toutes les tâches qui te prenaient du temps, tu as délégué tout ça. Il y a quelqu'un d'autre qui gère cela. Tu as un manager qui gère cela. Tu as une coordonnatrice qui gère cela. Et maintenant, ça libère ton temps pour te permettre de faire deux activités précises. La première activité, c'est bien sûr l'expansion. Le but d'un entrepreneur, c'est d'emmener son entreprise vers l'expansion et surtout, tu dois te concentrer à recruter. À recruter qui exactement? Il faut comprendre que lorsque tu es entrepreneur, tu n'es plus là pour vendre le produit de l'entreprise. Lorsque tu es entrepreneur, tu es là pour vendre l'entreprise. À qui exactement? Tu vends l'entreprise à des futurs partenaires d'affaires, à des futurs investisseurs, à des futurs franchisés. En d'autres termes, le but n'est pas de travailler dans l'entreprise, mais l'objectif, c'est de travailler sur l'entreprise. Le but, c'est de bâtir ton entreprise autour d'un système et non pas bâtir ton entreprise autour d'une personne. En d'autres termes, prends la décision de passer à travers les 3 étapes que je viens de te dire. Pour ce faire, je veux être cette personne qui peut te transmettre de manière concrète c'est quoi le cheminement. Car il faut que tu comprennes qu'un travailleur autonome, c'est lui qui fait le travail. Un manager dit comment faire le travail et un entrepreneur montre comment faire le travail. Je veux être cette personne qui vous montre l'exemple. Je veux être cette personne sur le terrain qui peut vous expliquer comment passer de simple travailleur autonome et avoir un système qui travaille pour vous en tant qu'entrepreneur. C'était Maxime Victor pour vous inspirer et vous motiver à vous surpasser.